prélèvement hydrologique. Ok, vous devant, pas derrière. C'est-à-dire qu'on a de l'eau, n'est-ce pas? On a besoin d'avoir des informations sur cette eau. Pour certains, c'est de savoir la signification. Pour d'autres, c'est de savoir les nutriments. Pour d'autres, c'est la microbiologie carrément. Quelles sont les espèces qui sont dans cette eau, les espèces microscopiques qui sont dans cette eau. D'accord? C'est bon? Non, maman. C'est comme ça. C'est derrière. Vous comprenez? Alors, ce qu'on veut vous apprendre, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme matériel pour prélever ces eaux-là. Et quelles sont les premières analyses que tu peux faire sur le champ. D'accord? C'est vraiment ce qu'on va faire. Pour ceux qui sont en hydro, vous aurez besoin de le faire. Pour ceux qui sont en océano, vous allez avoir besoin de le faire. En général, nous, quand nous sommes océanologues, on l'utilise pour aller en mer. Quand on est en mer, on fait des prélèvements d'eau avec. Et lorsque le prélèvement est fait, il y a des mesures qui nécessitent d'être faites et d'être prises à l'instant. D'accord? Il y en a d'autres qu'on peut conserver. Et en fonction du besoin, il y a le type de conservation qu'il faille appliquer. C'est-à-dire que si vous venez, vous faites un prélèvement d'eau, et que vous avez par exemple besoin du phytoplancton, vous n'allez pas conserver de la même façon. Le phytoplancton par exemple, il faut prendre cette eau-là. Mais en même temps, c'est pendant que le bateau est en déplacement qu'il faut le prendre. On le prend avec ce qu'on appelle le phytoplancton. Il y a un certain nombre de minutes qu'il faut respecter. Et pour le conserver, on le met dans du formol. On le met au laboratoire, après on essaie de voir comment on peut le faire. Vous comprenez? Donc ce qu'on a là, maintenant là, c'est de vous montrer le matériel de prélèvement. Et ce qu'on va faire ensemble comme mesure, c'est ce qu'on appelle les mesures physiques. D'accord? Qui peut me citer un exemple de mesure physique? Le pH. Pas d'autre encore? La salinité. Pas d'autre encore? La turbidité, la résistivité, la conductivité, l'oxygène dissous, le pourcentage d'oxygène dissous. D'accord? Il est où le long carton là? On a besoin de ça ici. Qui avait dessiné le long carton? Non, ramenez ici. C'est ici qu'on fait le... Là-bas, là, c'est l'application. Ramenez le carton, s'il vous plaît. Vous comprenez? Et donc, attention, il y a un truc derrière. On enlève d'abord. Vous comprenez? Donc, on va faire ce qu'on appelle le prélèvement hydrologique. D'accord? Et ce qu'on va utiliser pour prélever, c'est un matériel qu'on va prendre et qu'on va mettre dans l'eau. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se fait. Il faut préparer ce matériel et pouvoir le mettre dans l'eau pour aller chercher l'eau. Mais en fait, c'est vous qui déterminez la profondeur à laquelle vous voulez de l'eau. Dans certaines études, on a besoin de mesurer le même élément à différentes profondeurs. Ça peut être à 5 mètres, à 10 mètres, à 20 mètres, à 30 mètres. D'accord? Et donc, ce qu'on utilise... Amène ici, s'il te plaît. Amène ça ici. Ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la bouteille de Niskin. D'accord? Il y en a plusieurs. Et c'est vrai que cette bouteille, elle a évolué. À l'époque, c'est la bouteille de Nissan. Et puis maintenant, nous sommes à la bouteille de Niskin. Niskin, parce qu'en fait, celui qui l'élabore s'appelle Niskin. Il s'appelle Michel Niskin. D'accord? Donc, Niskin. Donc, N-I-S-K-I-N. Donc, c'est la bouteille qui est là. C'est celle-là qui va aller dans l'eau. Et le fait de préparer cette bouteille-là et de la mettre en eau, on dit qu'on fait mise en eau. Donc cette bouteille-là, retenez bien, elle va servir à aller faire quoi? Aller faire quoi? Non, aller faire quoi? Maintenant, la mise en eau, c'est tout le processus qu'il va falloir faire pour pouvoir mettre la bouteille dans l'eau et pouvoir la faire revenir avec de l'eau. C'est bon? Alors, donc déjà hier, j'ai essayé de monter quelque chose pour qu'on puisse avoir du temps, mais je vais vous expliquer brièvement comment ça se passe. Alors, donc c'est la bouteille qui est là. Et vous allez avoir ça. Ça, c'est les clapettes. On appelle ça les clapettes. D'accord? C'est celle-là qui va permettre de boucher. C'est-à-dire quand l'eau va entrer, elle va... Voilà, elle va se reboucher. Selon un mécanisme que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et la corde, à votre avis, la corde va servir à quoi? Madame, à pouvoir attraper pour ne pas que la bouteille s'enfonce. C'est très bien. Il y a une autre raison plus importante, c'est quoi d'autre? Madame, très bien. La profondeur à laquelle vous allez extraire ou faire votre prélèvement de l'eau. Donc ce qui a été fait, c'est une corde qu'on a achetée sur le marché. Et puis, c'est vrai qu'il y en a de plus élaborés, mais sur laquelle on a pu mettre le métrage.
D'accord? Donc ces éléments que vous voyez là, les parties rouges là, ça a été numéroté des mètres. Vous comprenez? Donc ce qui fait que de là à ici, nous sommes déjà à 1 mètre. Ensuite, on vient au 2e mètre, ainsi de suite. D'accord? Donc si on vous demande de faire un prélèvement à 2 mètres, il faut savoir jusqu'où la corde doit partir. Ok. Ensuite, quand on dépose cette bouteille dans l'eau, comment elle va se placer dans l'eau à votre avis? Horizontalement ou verticalement? Non, elle ne va pas aller verticalement. Naturellement, elle va plonger, elle va aller horizontalement. Comment on va faire pour la maintenir dans la verticale, dans la mesure où les profondeurs, en fait, au fond de l'eau, selon la profondeur, à votre avis? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir ajouter un poids. Exactement. C'est très bien. C'est qui a dit ça, Isaac? Plus 2. D'accord? Donc on va mettre une masse. Cette masse-là, elle va juste servir à tenir votre bouteille de whisky à la verticale. Donc j'ai besoin d'un garçon ou deux. On a utilisé ça comme masse, d'accord, qui pèse environ au moins 5 kg. D'accord? Et on va attacher ce bout de la corde à cette masse. Donc on va faire, vous allez faire entrer quelque part là, et de sortie là. Vous allez travailler à ça. Assurez-vous qu'on ne perd pas notre masse parce que... Peut-être le mettre ici à là. Je pense que c'est plus... D'accord? Essayez de le mettre là. Et vous le faites sortir quelque part pour que lui aussi il puisse aller et voir à la verticale. C'est bon? Donc, normalement, cette corde-là, cette corde qui est là, donc notre métrage là, on l'a placée. C'est hier que je l'ai fait. C'est très simple. Il faut juste éviter là. Et puis pouvoir les mettre là. C'est leur emplacement qui est là. Ok? Après, la deuxième chose que vous devez retenir, les clapettes. Lorsque on essaie de mettre le simpleur, c'est ça qu'on appelle le simpleur, d'accord? Donc la bouteille de whisky dans l'eau, il faut s'assurer qu'elle soit ouverte. Vous savez pourquoi? À votre avis, pourquoi? Pourquoi elle doit être Ah oui, c'est vrai. Très bien. Et la deuxième raison, c'est pour pouvoir nettoyer votre eau. C'est-à-dire que dans sa traversée en profondeur, l'eau a le temps de nettoyer votre eau. Et dans ces deux clapettes-là, il y a un tendeur à l'intérieur. Vous voyez le tendeur? C'est lui qui est là. C'est bon? Donc lorsqu'il va s'agir d'ouvrir ça, voilà comment on procède. J'ai besoin d'un étudiant. D'accord? C'est bon? Quelqu'un pour tenir là? Voilà. Ce qui va se faire, c'est quoi? Il faut laisser la clapette ouvrir. Sinon ouverte quand on va mettre dans l'eau. Donc il y a tout un système qui va vous permettre de la laisser ouverte. Comment ça se fait? C'est justement ce mécanisme-là. D'accord? Dès que vous appuyez, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous le mettez à l'intérieur. On va essayer de le mettre à l'intérieur. Il faut juste actionner là. Attends. Il faut juste l'actionner là et puis le mettre. Il ne faut pas que ça touche de l'autre côté. Pas que ça touche non plus ce bouton qui est là. Donc je le mets là. D'accord? Et quand j'actionne, j'ai le temps de le mettre. C'est bon? Donc cette clapette est ouverte. Je fais attention à ce qu'elle ne touche pas ce bouton non plus. D'accord? Je vais vous expliquer tout à l'heure quoi il sert. Et donc je vais ramener celle-là. Et puis je vais l'accrocher là. Ici. Les clapettes sont ouvertes. C'est comme ça que ça va aller dans l'eau. C'est bon? Et il y a un système de robinet là à l'intérieur. Vous voyez le robinet? Il faut le fermer. Et il faut l'ouvrir. D'accord? Donc avant que ça parte dans l'eau, il faut l'ouvrir pour que l'eau puisse entrer. Et puis là, c'est le bec. On appelle ça le bec. On appelle ça le bec. Il faut le tirer. Comme ça, quand il va entrer dans l'eau, qu'il va se fermer, il va empêcher l'eau de sortir. C'est bon? On ferme le robinet par ici et on ouvre son bec. Quand il va ressortir avec l'eau, on va l'ouvrir et puis on va puiser notre eau ici. C'est bon pour vous? Maintenant, l'autre question qui va se poser, c'est quoi?
À votre avis, c'est quelle question qui se pose? Arriver, exactement. Arriver à la profondeur désirée, comment on referme ça? On n'a pas pu attacher encore? Madame, de cette manière, c'est bon. Alors, quelqu'un peut m'aider? Il y a une boule là à l'intérieur que j'ai déjà placée. Vous voyez ça? On appelle ça, le messager. C'est celui-là qui, arrivé à la profondeur désirée, va actionner la bouteille pour qu'elle se ferme. Comment ça va se passer? Tu tiens bien. Tu tiens bien. Et donc ce messager-là, quand vous arrivez à la profondeur, regardez ce qui va se passer. Il devrait pouvoir... C'est lui qui va attraper. Ah, il ne faut pas attraper la corde. Vous avez compris? Voilà. Donc il actionne là et il enclenche la fermeture de la bouteille. Et dès que ça se fait, vous allez voir, il y a une tension qui va s'exercer sur la corde. Et à ce moment, ça vous dit que c'est bien fermé. Et puis vous ressortez votre bouteille. C'est bon? Question?